Babs, c'est moi qui l'ai ramené. C'est moi qui lui ai ramené cette vipère au sein de notre écosystème. C'est important de le comprendre. Babs, qui sort de prison pour avoir vendu des passes Covid. Ah oui, parce que c'était pas pour des bêtises, hein. Ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Comme d'hab, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, soit référencée. En plus de ça, c'est une vidéo qui est assez longue, donc je t'invite vraiment à suivre. Il y a vraiment beaucoup d'actualités et on va parler justement beaucoup de l'affaire de Sadek et l'affaire Renoir avec Babs PLR. À 14h, je vous ai mis une vidéo, c'était la réponse de Babs PLR pour Sadek. Et dans cette vidéo, il y avait simplement un passage. Et là, on vient de m'envoyer le reste de la vidéo qu'on va voir dans cette vidéo avec la réponse de Sadek. Bref, je t'invite à suivre. Regarde. L'équipe, pour commencer la petite actualité du samedi, on va parler de Zola, car je rappelle que Zola il s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps pour une séquestration sur un fan. En gros, il y a un fan qui a voulu prendre une photo et il se serait fait séquestrer. Et en fait, j'ai vu une story de Zola qui expliquait comme quoi il se serait fait cambrioler. Il y aurait une tentative de cambriolage il y a quelques jours. Et à ce qui paraît, les deux affaires elles seraient liées. Enfin, de ce que les gens y disent. Maintenant, j'attends vos commentaires. Et là, il y a justement la suite de cette affaire qui vient de sortir. Car je rappelle qu'il a été mis en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Et là, on peut lire. Zola, écroué pour séquestration et violence aggravée. La victime affirme qu'il aurait dit ne pas vouloir aller en prison pour un petit blanc. Le rappeur français Zola a été mis en examen et placé en détention provisoire avec 3 autres personnes pour séquestration, violence aggravée, vol, détention d'armes et dégradation. Selon le parquet de Meaux, les faits remontent au 6 novembre 2025. Un fan, venu prendre une photo, aurait été frappé puis séquestré pendant 2 heures dans une cave, roué de coups et menacé avec une arme. Le canon ayant été placé sur sa tempe puis dans sa bouche. La victime aurait aussi subi des insultes à caractère racial, ce qui ajoute une circonstance aggravante. Et Zola a demandé un délai pour préparer sa défense. Il est écroué pour 4 jours, en attendant un nouveau débat judiciaire prévu le 26 novembre. Donc voilà. Donc là pour l'instant, il est écroué 4 jours en prison, en attendant justement le 26 novembre pour qu'il y ait un nouveau débat, tu vois. Et pour que justement il s'explique par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là pour le coup, s'il a vraiment dit ça, il s'enfonce vraiment, tu vois. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Georges Clooney, vous avez fait quelques petits pas de galère en plus. Là, vous m'aurez fait mal. Mon ice sur la table, putain, j'aurais pleuré. Le mec, il me dit, il va m'arriver des bricoles, ma gueule, ils partent en courant. J'ai même pas le temps de me mettre à ma fenêtre. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Vous aurez dû venir rien dire. Quand je parle chez moi, Il y a quelques jours, on a vu le clash entre Orelsan et Mbappé. Enfin, Mbappé qui a répondu en clash à Orelsan, car il a pris une musique à lui pour un clash. Bref. Et là, il y a Orelsan qui a fait une vidéo. Et en fait, derrière lui, il y a une affiche de Mbappé. Et il y a plein de personnes qui le prennent pour un pic, tu vois. Une réponse en le piquant. Bref, je vous partage la vidéo. Regardez. Il est sorti il y a 3 semaines. La fuite en avant est sortie il y a 2 semaines. Et j'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas exactement bien compris l'album. Et je vise personne en particulier. Ensuite, là, je vous invite à suivre, c'est la suite du clash entre Babs PLR, le manager de Renoir, Sadek et Booba, qui viennent s'interposer dans le clash, en laissant un message à Sadek. En gros, on a vu une vidéo de Sadek, il était en live, et il a prouvé comme quoi c'est lui qui avait écrit des textes à Renoir, et que avant Babs PLR, c'est lui de base qui devait le produire. Et on a vu une réponse de Babs PLR à 14h, sauf qu'elle n'était pas complète. Je viens d'avoir la vidéo complète. Et en fin de vidéo, je vais vous mettre justement le bout de passage qu'on n'a pas vu, où dedans Babs PLR, il montre également des contrats. Bref, et là on peut voir que Sadek il a dit « Tu viens de signer ton arrêt de mort, ça va être un swing trade où je vais te partiel tous les 4 R. » Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et juste après, il a mis une vidéo et ça serait Babs PLR après la mort de Renoir, quelques jours après. Et il est en boîte de nuit en fait. Et Sadek, il a écrit « Voilà Babs à Cannes, 2 semaines après la mort de son frère. Si quelqu'un a des preuves, qu'il ne se gêne pas. Moi, je vais tout prouver perso. » Et il a mis un ange en emoji. Et c'est le message de Sadek par rapport à ça. Et d'après lui, c'est quelques jours après la mort de Renoir.
Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et juste après, Sadek il a mis un mail qu'il a reçu en 2021 et c'est de la part de DistroKid. Et en gros, DistroKid, c'est une plateforme pour pouvoir distribuer des sons, tu vois. Tu peux les mettre sur iTunes, Spotify, etc. Donc tu passes par une plateforme comme DistroKid pour pouvoir les mettre ensuite sur ces plateformes-là. Bref. Et là, il y a Sadek justement qui avait un compte chez DistroKid et il avait justement en artiste Ouais Renoir et l'album La Ligue. Donc voilà quoi, c'est lui justement qui recevait les mails et tout, donc c'est lui qui avait tout mis en place. Et on peut voir qu'il a écrit « Lol, quand je vous dis qu'on va éteindre ce clown, si après un artiste travaille avec lui, c'est du sadom, c'est tout. » Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et voilà, donc là il a prouvé avec le mail qui date de 2021 que c'était lui qui avait droit sur cet album là quoi. Et juste après, il a mis une vidéo qu'on a vue également à 14h, où en gros il met en garde Babs PLR qu'il va y avoir un live ce soir à 20h. Donc là il est 18h au moment où je tourne, donc à mon avis c'est déjà passé. Et je vous la mettrai demain à midi. Ça sera la retransmission de ce live là. Et on peut voir qu'il a écrit « Ce soir 20h, on va tout montrer une fois pour toutes, sans haine ni violence. PS, prépare bien tes potes, comme tu l'as fait pour sa maman. » Et voilà. Donc là il le met en garde. Et il a publié cette vidéo. Abidi, tu fais des erreurs. Tu fais beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Déjà, c'est bien. C'est la première fois qu'on voit ta tête. C'est la première fois que tu parles en public. Tu t'efforces de regarder la caméra. C'est bien. Le média training a bien marché. Mais il y a quelques heures, tu disais que je n'avais jamais participé à l'aventure de Ouais Renoir, paix à son âme, de près ou de loin. Maintenant, tu dis que j'ai volé 200 000 euros. Alors, c'est pas cohérent. Comment est-ce qu'on fait pour voler de l'argent quand on n'a pas participé à cette aventure musicale? Déjà, c'est le premier point. Babidi, aligne-toi. Sinon, tu vas disparaître comme le Blackberry, mon Baberi. C'est pas bon. Ils vont venir toquer à ta porte. Tu dois beaucoup d'argent et c'est pas, ils sont pas gentils comme moi. Hein. C'est pas des bouffons du rap comme moi. Hein. Moi, je suis un petit bouffon du rap. Hein. Je fais plus de rap maintenant. Mais je reste un petit bouffon. Par contre, ceux qui t'en veulent, waouh, oulala. C'est les méchants, les vrais méchants. Hein. Mais bon, ce soir à 20h, je vais tout montrer. Je vais t'éteindre une fois pour toutes. Vends-le, vends tout ce que t'as à vendre et surtout, paye la maman. T'as vu Charles Aznavour, quand il est mort, paix à son âme, les ayants droit ont eu leur part. C'est la moindre des choses. Le monsieur qu'on a connu tous les deux, et peut-être pas en partageant le même amour pour lui, a 2 enfants. Donc, mets-les en ayant droit, arrête de tout vouloir manger, espèce de dégueulasse. Voilà, donc voilà, si t'as bien compris, là ce soir à 20h, il y a un live de Sadek qui est prévu sur TikTok où il va parler de cette affaire et montrer d'autres preuves. Et demain à midi, je vous remettrai des bouts de ce live-là. Donc voilà, pour les personnes qui veulent suivre. Et là, on va aller voir du côté de Booba, qui vient de prendre la parole et qui a clashé Sadek en prenant la défense de Babs PLR. Il a dit « Sadek, si t'es si fort, pourquoi t'as fait flop sur flop pour tes projets perso? Et pourquoi t'escroques les gens avec du copy trading à l'al porciné ?» Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et il a repartagé un bout du live de Babs PLR qu'on va voir en fin de vidéo, vous allez comprendre. Et il y a Sadek qui a répondu à Booba en disant « Si Omar, du haut de ses 14 ans, arrive à lire une demi-page d'Harry Potter et la coupe de feu, je réponds à toutes tes questions. Sinon, mange tes... et va chercher ta femme chez les voisins. » Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et quand il parle de Omar, il fait référence au fils de Booba, t'as capté. Et ensuite, il a relaissé un message, mais cette fois-ci pour Babs PLR. Il a dit « Il est mort, miskin. Ce soir à 20h sur TikTok. Quitte à s'humilier, autant le faire jusqu'au bout. » Et il a mis un ange en emoji. Et on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui vient de répondre à Sadek pour le pic qu'il vient de lancer sur Omar. Il a dit « Le retour de Porciné, sans argument, qui parle encore une fois des enfants cachés à Jarja, sous fond de copy trading halal. Welcome back Porciné. Je suis loin des clashs et du rap. » Et il a identifié Sadek. Et la phrase « Je suis loin des clashs et du rap », il l'a mis entre guillemets. Ça serait Sadek qui avait dit ça, tu vois. Et je vais vous partager justement le bout de live de Babs PLR qu'on n'a pas pu voir à 14h. Je vous ai mis une vidéo de 4 minutes, mais en fait c'était une vidéo de 7 minutes. Donc je viens juste de tomber dessus. Et vu qu'on a vu le passage de Sadek en entier, je voulais vous partager le passage en entier de Babs PLR. Pour
Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Vu que tu sais que c'est pas trop mon délire de répondre et faire des vidéos à tes conneries, tu t'es dit et tu t'es empressé de raconter n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est que Sadek, il y a 4-5 ans, découvre Renoir. C'est à l'époque dans Passant Pécho, okay, où il travaille avec Core sur ce projet-là. Et par la suite, il demande à Core de signer Renoir. Core, à son label Awa, est signé chez Sony. Ça veut dire que quand tu signes chez Awa, tu signes automatiquement chez Sony. Sadek signe avec Renoir là-bas pour 200 000 euros. Renoir n'est pas encore connu, Core lui fait confiance et lui donne 200 000 euros. Quand on te donne une avance de 200 000 euros pour travailler l'album, travailler les projets, faire des clips et rendre un projet terminé, que ce soit EP, mixtape, album. Sadek signe avec Renoir là-bas pour 200 000 euros. Renoir n'est pas encore connu, Core lui fait confiance et lui donne 200 000 euros. Quand on te donne une avance de 200 000 euros pour travailler l'album, travailler les projets, faire des clips et rendre un projet terminé, que ce soit EP, mixtape, album. Sadek à ce moment-là est déjà or, est déjà platine, donc est supposé ne pas avoir besoin d'argent d'un petit jeune qui vient d'arriver pour pouvoir faire sa carrière. Sauf que ça va pas se passer comme ça, mon loulou. Sadek reçoit donc cet argent, cette avance, qui est fait pour bosser le projet, et Sadek décide d'aller dans le sud de la France, dans des bateaux, acheter de la cocaïne et manger des huîtres. Donc Sadek dépense en intégralité toute cette somme-là et décide d'aller à Dubaï avec Renoir pour pouvoir voir Core. Renoir à ce moment-là ignore complètement l'argent qu'il a dépensé dans les bateaux et dans la cocaïne et les huîtres sans l'avance que Core leur a donnée. Donc ils vont faire un rendez-vous à 3. Sadek a une stratégie, dire qu'il y a des vidéos d'une personne très proche de Core, par respect pour lui, je vais pas le dire, qui va l'insulter sur Internet et qui va divulguer des vidéos d'une personne très intime à lui, donc complètement fausse d'ailleurs. Okay. Il lui redonne pas une autre partie de l'avance et qu'il avait une stratégie, que c'est une stratégie à lui, c'est prendre l'argent des maisons de disques, ne pas travailler, mais faire des vidéos, snap, manger des huîtres et prendre de la cocaïne. C'est que ça. Au bout de 30 secondes, on comprend qu'il se passe quelque chose et il savait pas tout ça. Donc il se lève, il se casse. Quand il se casse, Core se prend la tête avec Sadek et décide à ce moment-là de le bloquer. Et il dit à Sadek, c'est terminé, Renoir, il n'y en aura plus, tu m'as pris les 200 000 euros, tu m'as insulté, tu as essayé de dire que tu avais des vidéos d'une personne intime à moi ou quoi qu'est-ce, fini, terminé. De là, Renoir ne veut plus travailler avec Sadek. Et de là, Babs intervient, essaye de parler à Core via un artiste très proche à moi, un mec de chez moi. Je parle à Core, je parle à Renoir, je parle à Sadek et j'essaye d'arranger les choses. Voilà pourquoi Renoir ne voulait pas travailler avec Sadek. Parce que Sadek a pris une avance de 200 000 euros et Sadek les a mangés. Et Sadek, tu peux me dire combien d'argent sur les 200 000 euros t'as donné à Renoir? Beaucoup d'avance, tu parles beaucoup d'avance, de pourcentage ou quoi qu'est-ce. Et toi, à ce moment-là, t'es disque d'or, t'es disque de platine, tu fais des showcases, tu tournes, tu vas prendre un petit rappeur du 9-3, faire signer et prendre son argent et aller voir Sony, donc Core, pour lui dire de te redonner les sous en guise de lui refaire des vidéos, montrer des vidéos de je ne sais pas qui. T'es complètement fou. Donc, j'interviens à ce moment-là et je vais vous montrer la preuve. Les 200 000 euros, tout de suite. Donc, je vous ai mis la capture d'écran juste avant. Et donc, voilà. À ce moment-là, vous voyez bien, sur la 5e ligne, que le solde de l'avance versé aux sociétés Instinct Production et PGP Records. À ce moment-là, il n'y a pas PLR Music, hein, vous voyez bien, je suis pas là. Et que la société Awa, donc Sony, envoie 200 000 euros à la société Instinct Production. PGP n'a rien reçu, ok, n'a pas reçu d'argent de Awa. À partir de ce moment-là, Renoir pète les plombs. Et donc, malgré que je sens Sadek bizarre, je dis à Awa et Sony que malgré ça, bien que Renoir, lui, sa préoccupation, c'était que ne pouvait pas l'attaquer à son nom propre et ni à son label, j'exige de Sony et Awa que malgré tout ce qui s'est passé, personne ne peut attaquer Renoir à son nom propre, et leur musique, bon, c'est normal, et que personne peut attaquer aussi Instinct Production. Donc Sadek, je serais pas là, t'aurais pas un procès, mais 2 procès de Awa et de Sony sur cette société Instinct Production que je crois que t'as fermé par la suite. Ok? Que t'étais dans l'incapacité de rendre ces 200 000 euros. 200 000 euros, c'est moi qui les a payés, je vais vous montrer la preuve tout de suite. Tu vois, mon gros, entre ce que tu penses et la réalité, il y a un fossé. La vérité, c'est que j'ai payé 200 000 euros. J'ai évité d'avoir un procès chez Awa.
et je t'ai évité d'avoir un procès chez Sony. Que j'ai évité que Ouais Renoir soit bloqué. La plupart des gens qui l'ont écouté dès le début ne l'auraient plus écouté, ou plutôt, les personnes qui l'ont connu après ne l'auraient jamais connu. Voilà à quoi a servi Babs. Toute la réussite de Ouais Renoir est un travail d'un talent extraordinaire de l'artiste, son équipe. Sadek, arrête de faire se croire que je suis Pablo Escobar, que je séquestre mes artistes, je prends leur téléphone et que je regarde leurs faits et gestes à chaque fois. Est-ce que c'est moi qui l'ai empêché de parler avec toi? Parce que s'il aurait voulu travailler avec toi, tu serais là. S'il aurait voulu fitter avec toi, tu serais là. S'il aurait voulu parler avec toi, tu serais là. En aucun cas, il le voulait. Voilà. Tu parles de 10 millions, 11 millions ou 15 millions, déjà, les chiffres sont faux. Sache-le. Deuxièmement, je dois de l'argent à personne, mon gros. Bien. Donc arrête de raconter de la merde. Quand je mets les 200 000 euros, Ouais Renoir n'a même pas 30 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Et la suite, vous la connaissez. C'est un producteur. Et voilà la différence entre un producteur et un homme de paille, mon gros. Ah là là, bon, c'est quoi, je viens de suivre justement le live de Sadek qui a duré presque 50 minutes. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, mets-le directement dans cette vidéo. Comme ça, t'as toute la réaction complète, tu vois. La réponse de Sadek par rapport à cette vidéo de Babs. Donc voilà. Donc là, je vais vous mettre justement tout le passage de Sadek qu'il a publié là à 20h. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je viens de me casser la tête à couper justement tous les passages où il regardait les messages, tu sais, tous les passages qui servent à rien et laisser justement les passages les plus importants. Il y a plus de 50 minutes de live. Bref, je vous laisse avec le passage, regardez. Gros, je vois tout comme Fico. L'être humain de qui on parle a une intention absolument désastreuse, négative, je dirais même diabolique à un certain point, dont le seul but est de pouvoir amplifier ces narratifs pour les exploiter, parce qu'ils sont payés pour ça. J'entends Nabil Flix ou Aquababe qui a pu être menacé notamment, qui a dû avoir très peur après ce qui lui est arrivé dans le passé, qui d'un coup s'est dit « Oulala, c'est PLS Musique, ils viennent toquer à ma porte, je fais ce qu'ils veulent ». Surtout que je me suis manqué dévoiler que l'artiste était mort. Mais du point de vue d'Aquababe, ça reste un artiste, il n'a aucune relation avec. Donc les reproches qu'on peut lui faire, disant « Oui, ça se fait pas », etc., c'est son gagne-pain, les gars, c'est un mange-mort, un fossoyeur, un mange-merde. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vit de ça d'exercer son métier. Il faut comprendre tout ça. Donc, non seulement tu mets sa maman sur Internet, mais en plus, c'est là où ça devient diabolique, tu te permets de faire en sorte que les gens qui regardent donc vos échanges prennent le parti de la voir comme une folle, quelqu'un qui n'aimait pas son fils, c'est le narratif que tu as fait raconter par plein de blogueurs, et comme une irresponsable. Donc déjà, lui a déjà fait des dédicaces, il a fait des dédicaces à sa maman dans ses sons, à un moment où on raconte aussi la vérité dans nos musiques. Tu te permets de mettre sa maman sur Internet et en plus de la dépeindre comme la pire des mères. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Moi, je le sais pourquoi tu fais ça. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes du temps. Pourquoi est-ce que tu gagnes du temps ? Parce que c'est chaud. En fait, vous savez, un Ponzi, ça se monte sur promettre à tout le monde, à gauche, à droite, à l'entourage, ensuite à la famille, ensuite à d'autres alliés, un peu à gauche, à droite. Il faut faire de la politique, il faut parler avec des gens, etc. C'est un jeu que tu mènes très bien. Gagner la montre. Mais quand la montre, justement, elle arrive à échéance parce qu'il y a une improbabilité qui s'est glissée dans l'équation, qui est la mort de l'artiste, et non pas de l'ami, parce que ce n'était pas un ami, mais c'est la mort de l'artiste avec qui tu travailles et tu exploites pour pouvoir être toujours en flux tendu. Ah, j'achète ci, je dois payer là, je dois payer... C'est chaud, c'est une vie de ouf. C'est pour ça que je vous dis toujours, la richesse, c'est le fait d'avoir de la marge de manœuvre. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. C'est complètement différent. Si tu as beaucoup d'argent, comme dans ce cas-là, que tu es en flux tendu, malheureusement, tu es toujours obligé de charbonner. Tu es comme un hamster dans cette roue incroyable de la dunya, de la vie. Tu es obligé de charbonner, tu es obligé de courir. Tu fais 100 000, tu dois 100 000. Tu fais 200 000, tu dois 200 000. Tu fais 400 000, tu dois 400 000. C'est compliqué. Surtout quand on a un train de vie au-dessus de ses moyens, un peu schéma catastrophique et syndrome des jeunes de banlieue qui ne croient pas en eux, toujours obligé de prouver, toujours obligé d'acheter bien plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que quand on achète normalement une sacoche à 20 000 euros, c'est qu'on a 15 millions d'euros sur son compte. Je veux dire, ça reste une sacoche. Si elle est vide, à quoi ça sert ? Maintenant, il va falloir expliquer aux gens des preuves, comment ça se passe, etc. Et ça, on va y venir parce que je pense que c'est très, très, très important. Tous ceux qui spamment dans les commentaires, sachez que vous n'allez avoir aucun impact sur le déroulé de cette narration, parce qu'il est important que justement ce live soit repris, vu dans son intégralité par un maximum de personnes, pour qu'ils comprennent à quel point on est sur quelqu'un de mauvais et là où je me dirige. Maintenant, quelles sont mes intentions à moi ? En l'occurrence, à part te faire du mal, ou rendre justice, mais
je suis pas à ce niveau de bonté spirituelle pour le prétendre. Je n'en ai aucun. Parce que ce que je m'apprête à faire là, c'est abandonner devant vos yeux toute victoire juridique possible dans ce dossier, parce que je vais vous montrer des contrats qui doivent être privés, des échanges qui doivent être privés. Quand on refuse justement de les laisser privés, eh ben, on abandonne le fait de pouvoir gagner juridiquement une bataille financière ou autre. De l'autre côté, moi, je ne fais plus de musique. On va pas faire... j'y suis plus un bon artiste, les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais factuellement, je n'en fais plus et je n'ai pas prévu d'en faire de la musique. Et je le réaffirme encore aujourd'hui, 2 ans après avoir arrêté, 3 ans maintenant bientôt. Sur ça, on est d'accord. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir montrer des choses quand même assez factuelles, importantes, je pense, très importantes même, et justement des sommes desquelles tu parles et qui sont déjà complètement fausses. Je vois que depuis tout à l'heure, ça dit beaucoup de 200 000 euros. Je pense que la première des choses, ça serait de commencer par ça. C'est-à-dire, est-ce que Sadok Bourguiba a volé 200 000 euros? Alors, désolé les jeunes, hein, j'ai appris hier. On va gentiment retourner la caméra. Donc, là, ici, vous le voyez, on est à l'article 11. Hein. Alors déjà, de qui on parle, de quoi on parle, très important. Vous pouvez screener ou quoi, on m'en fout. La société AWA, si après le distributeur, Instinct Production, PGP Record. Et tout le monde a eu le temps de prendre son petit screen, c'est carré. Maintenant, qui sont AWA, qui sont PGP Record, qui sont Instinct Production? AWA est une maison de disques dans laquelle est signé l'artiste Zola qui n'a plus à faire sa renommée. Je pense que tout le monde le sait. Naskid, par exemple, que vous avez pu voir sur les réseaux, en est issu. Instinct Production est une jeune maison de disques que j'ai créée. PGP Record est le label que nous avons créé avec Werenoi pour que, justement, nous puissions avoir des parts égales. C'est-à-dire que quand je signe Werenoi et qu'il n'a jamais fait un son de sa vie qui a été sorti, je veux le signer à 50-50 en coproduction. AWA respecte ça, nous divisons le contrat en 3. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important sur AWA, c'est qu'ils ont été d'une aide précieuse. Il faut comprendre aussi la relation que j'ai avec Core. Hein. Core, ça reste un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, que ce soit en termes de musique, en termes de compréhension du marché, etc. Et aujourd'hui, vouloir jouer le narratif comme si moi j'allais m'en prendre à Core, c'est complètement faux et stupide. Mais pas parce qu'on se parle plus au quotidien, tu vas pouvoir faire naître de l'animosité entre nous. Je sais pas si c'est des mots que tu captes, je pense que si. Alors, on est revenu sur la partie avance. Bah, il n'y a pas 200 000 déjà. Il y a 110 000 euros hors taxe, 120 000 euros hors taxe. C'est chelou les gars, il n'y a pas 200 000 déjà. C'est bon, tout le monde voit, il n'y a pas 200 000 déjà. C'est bizarre, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de 200 000 euros. Il y a écrit, donc 50%, vous avez eu le temps de regarder, déjà de la somme de 11 300 qui a d'ores et déjà été réglée par le distributeur au producteur, c'est vrai, bien sûr, ça nous a permis d'avancer sur les clips sur lesquels on travaillait, soit la somme de 48 631,94 € hors taxe sur présentation de facture conforme, ce qui a été fait, hein, évidemment, AWA nous a payé dans son intégralité et a très bien joué le jeu sur la stratégie qu'on avait mis en place. 50%, soit 50 000 euros hors taxe, etc. Ok. Maintenant, vous allez voir que Jojo Bourguiba n'était pas un si mauvais producteur que ça. Pourquoi la somme de 11 368 €? 11 368 €, pardon. Parce qu'avec ces 11 368 €, on enregistre Guadalajara, on enregistre Derek, on enregistre Des Ténèbres, on enregistre Scarface, on enregistre La Ligue et un dernier 9-17. Pas fini, on les clip tous. On les clip avec Shérif de No Color et on les clip avec Jawad Adjouj. Vous pouvez aller regarder les clips. Donc, avec 11 000 €, on produit toute la montée qui fait péter Werenoi. Pourquoi? Parce que Werenoi est un artiste de très très grand talent. À un moment, il a ramené même quelque chose dans cette nouvelle génération, c'est-à-dire l'aura. C'était impossible de faire ça avec un autre artiste. Et à ce moment-là, on part à Dubaï, où on voit justement Core, parce qu'on a fait un séminaire ensemble, on travaille, etc., etc. Il y a un problème qui arrive entre Core, Werenoi et moi, qui est un problème de communication que j'assume. Je les confronte tous les deux. On voit que de leur côté, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'exprimer, ils ne veulent pas s'expliquer. Et des fois, c'est plus facile de dire, bah écoute, vu que c'est lui qui a ramené le problème, en vrai, c'est lui qui a un problème. Je n'ai pas de problème. Je suis juste là pour faire mon taf, mais à ce moment-là, je ne suis pas aussi tranquille que maintenant. Je suis bien tempête. C'est important aussi de le préciser. Plus, j'ai ces espèces de clashs avec les influenceurs, des clashs avec des rappeurs, des clashs avec tout le monde, des clashs avec moi-même. Je ne peux pas m'afficher, moi, en tant que producteur de Werenoi, ça casserait toute... Regardez, ce serait ridicule comme le casque qu'on vient de me mettre. Ça casserait toute la stratégie qu'on a mis en place, qui est
On va montrer des choses très authentiques avec un artiste qui les incarne parfaitement en utilisant le moins de budget possible pour que les gens soient choqués en se disant ce train de vie-là, filmé de cette façon-là, ça veut dire que c'est vrai. En partie, cet écosystème, il était purement vrai. On a toujours filmé des choses dans lesquelles on baignait, etc. On a évidemment romancé d'autres, parce qu'on n'est pas dans Gomorrah, mais à un moment, cette esthétique lui collait bien et il l'incarnait bien. Il est hors de question que moi, vous me voyez sur des bateaux en James Patrick Masterclass, en rigolo de ouf, à faire le Golemont. Les gars, je vous dis, je suis producteur de Ouais Renoir. C'est comme si Bizarre de D12, il produisait Lil Baby. Vous auriez dit, mais j'écoute plus Lil Baby. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, Babs, qui sort de prison pour avoir vendu des passes Covid. Ah oui, parce que c'était pas pour des bêtises, hein. C'était pour avoir vendu des passes Covid. La bonne personne à ce moment-là pour servir d'homme de paille. Que moi, je le connais depuis 7 ans. Que c'est quelqu'un dehors qui aime bien la politique, c'est-à-dire parler avec les artistes, mentir, etc. C'est génial pour nous s'il tient bien son rôle et s'il trahit pas la Honda. Ça veut dire que quand il tombe pour des passes Covid, vas-y, sors poteau, c'est bon. Je sais que tu vas pas aller travailler au McDo ou quoi. Tu vas pas aller vendre de la drogue. Il y a cet artiste-là. Moi, j'ai merdé de mon côté. Je peux pas m'afficher. Même les maisons de disques, elles me voient en bizarre. Elles me voient en... Je peux pas aller faire des rendez-vous, des trucs. Je me suis embrouillé en plus avec Core. Core, il a la dent dure. J'ai pas envie à un moment que ça bloque l'artiste. Donc il est censé faire un travail justement où il est là pour tenir la porte. Mais il est bien payé pour ça. Comment est-ce qu'il est payé? Selon la rétribution qu'on fait de bonhomme, c'est-à-dire sans contrat, parce qu'on est des amis en fait, donc on le fait sans contrat, Ouais Renoir doit prendre 40%, je dois prendre 40%, non, pardon, je dois prendre 30%, et Babs doit prendre 30%. Vous suivez jusque-là? C'est important. C'est très très important. Ensuite, il vient une époque où, après qu'on ait travaillé, il y a du succès qui commence à arriver. Donc moi, je pilote toujours de loin. Évidemment, j'ai les budgets, donc quand il y a besoin de payer des choses, c'est fait. Et je vais vous le montrer aussi, évidemment. De l'autre côté, il est censé continuer à exécuter ce plan. Sauf que, croit plus malin que tout le monde, il fait une proposition à Core, alors que moi je parle plus avec Core, mais qu'on a nos contrats, et donc il ment des deux côtés. Et il dit, parce que Core ne veut plus travailler sur l'artiste Ouais Renoir, il est dans d'autres projets dans sa carrière, et il n'a pas le temps de tout faire. Donc il dit, si je le fais pas à 100%, je m'en écarte, malgré que j'y crois. Pour vous dire, c'est pas une histoire qui est que sur l'argent, comme vous aimez le penser. Il s'écarte de ça. Babs se propose de racheter ce contrat en mon nom à hauteur de 100 000 €, ce qui était convenu entre moi et Core. Il le fait. Truc qui n'est pas du tout censé être fait. Et il signe un contrat d'enregistrement exclusif caduc avec Ouais Renoir. Renoir ne lit pas les papiers. Quand on a signé ensemble en studio, je vais vous montrer notre contrat, ça a pris 1 minute. Il ne lit pas les papiers. Il fonctionne à la confiance. Soit il a confiance, soit il n'a pas confiance. En l'occurrence, Babs, c'est moi qui l'ai ramené. Donc malgré que vous me voyez comme un ouf, Ouais Renoir, il est à mon quotidien tous les jours. Et il sait que je suis pas ouf. Donc quand je ramène quelqu'un, il fait confiance à la personne que j'ai ramenée. Comme quoi, j'ai double merdé. C'est moi qui lui ai ramené cette vipère au sein de notre écosystème. C'est important de le comprendre. Ça, c'est très très important. Donc, Babs, il ment à Core, il ment à Ouais Renoir, il signe un contrat, il arrive justement à sortir Ouais Renoir à ce moment-là de chez Awa pour le faire passer chez Believe Music France, où il est en très bonne relation avec Henri Jamais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère en fait l'argent d'Henri Jamais, du label Play2. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Non, c'est pas Play2, pardon. C'est comment il s'appelle leur label chez Believe là? Je sais plus, ça fait trop longtemps que je fais plus de musique, mais vous trouverez facilement le label chez Believe où il y a Henri Jamais à la tête, où il y a Naps, etc. Bref, il dit qu'il peut avoir Ouais Renoir. Ouais Renoir à ce moment-là est en pleine poupe, donc eux ils sont prêts à signer un contrat que je vais vous montrer parce que justement ils se disent on peut le faire exploser, etc. Ils croient en tout cas au potentiel de l'artiste, mais ils savent pas que moi je suis dans la boucle ou quoi que ce soit. Il se hâte de signer, parce qu'il ramène Ouais Renoir au rendez-vous. Il signe le contrat dans mon dos alors qu'il y a déjà un contrat chez Awa. À partir de ce moment-là, moi je suis pas au courant et il commence à faire le mort. Et quand est-ce que je le dévoile qu'il est en train de partir en bizarre? Quand Ouais Renoir commence à faire des showcases, comme je vous ai dit, on a un partage, on a tous des parts sur les showcases. Donc Ouais Renoir doit prendre 40%, comme il prend 40% des streams, comme il prend 40% de tout, global. Parce qu'on reste dans une part de coproduction. Et dans cette part de coproduction, pour moi, il est artiste et en même temps producteur. Même s'il n'investit pas d'argent, je voulais qu'il ait cette relation d'associé, donc il était normal qu'il prenne plus. Très important tout ça à comprendre. Ça n'a rien à voir avec les contrats que vous entendez. Donc là, les artistes, je sais que vous devez vous dire, mais attends, mais il a fait ça ce gros porc? Oui, on a fait ça. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver évidemment. De toute façon, regardez, on va d'abord finir sur ça et ensuite je vais tout vous montrer. Soyons patients, soyons tranquilles.
on a un peu de temps devant nous quand même, il faut bien expliquer ces choses-là. Donc, celle-là, elle est marrante et elle va plaire aux Ziantes. Un jour, je vois quand même que ouais, Renoir, ça fait pas mal de dates que je vois passer là. On est à une quinzaine. Ok, j'appelle Babs. Ouais, frérot, j'ai un ami à moi, donc là c'est moi qui parle. Ouais, frérot, j'ai un ami à moi qui a 2 boîtes de nuit dans le sud, dont une très grosse boîte de nuit avec une capacité de 3000 personnes. Incroyable, ça n'existe même pas, mais bref. Est-ce que on peut booker ouais, Renoir? Si oui, quand et combien? Il me dit quoi? Ah frérot, nous, en ce moment là, toutes les dates qu'on a fait, on a tourné à 15K. J'ai pas d'amis dans le sud qui a une boîte de nuit, je veux juste avoir le chiffre des showcases. T'as fait 15 showcases à 15K là, Babs? Ouais, on a fait 15 showcases à 15K. Ok, d'accord. Tu me dois l'équivalent de 45 000, 50 000 euros. Comment ça? Bah, il y a eu 15 dates à 15K. Ça fait 225 000 euros. Ma part, c'est 30%. Après qu'on ait bien sûr payé la sécu, les vannes, les petits-déj, et ce que tu veux. Comment on fait? Ah, mais il faut voir avec... J'ai compris tout de suite, les gars, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de parole et qui n'allait pas aller au bout. Donc je me suis pas cassé les couilles et je suis rentré directement au pénal. Sauf qu'au pénal, ça prend beaucoup de temps parce que là, on s'attaque plus à Babs directement, on s'attaque à Believe. Maintenant, on a vu cette somme de 120 000 euros. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Et celui-là, c'est pas la même date, mais c'est la même somme. Donc, je sais pas si je suis très bon en calcul mental, mais 30 000 plus 30 000, ça fait 60 000. Ce que j'ai envoyé sur ouais, Renoir dans un intervalle de 2 mois, vous avez pu voir, donc c'est 30-06 2023, 30-05 2023, sans compter tout ce qui avait été envoyé avant. Il y a un moment où il faut arrêter de faire comme si j'avais pas payé ou truc, c'est complètement faux. Lui, très cocaïne, c'est un très bon nom d'album d'américain, mais ça aussi c'est complètement faux. Rock'n'roll, les gars. C'est absolument faux. Maintenant, il y a des choses qui restent quand même inexplicables et inexpliquées. Quelle est cette histoire de 1 million d'euros à Dubaï? Pourquoi est-ce que des blogueurs s'en mêlent? Et à quoi correspondent ces 1 million d'euros? Eh ben, le vrai truc, c'est que tu as complètement exploité Renoir. D'un où il devait passer à 40%, tu lui as mis une division sur son travail pour pouvoir le tenir par le train de vie, et seulement par le train de vie. Et je tiens en ce moment à rappeler une vidéo justement qui est très malsaine. Est-ce qu'on peut la trouver sur YouTube? Tapez des mots de Golemont. Hein. Comme on est triple platine, mon frérot, il m'a offert une voiture. Ça, c'est trop un bon, c'est trop un Il bon. m'a offert une voiture. Il m'a offert une voiture. Rien qui vous choque. Donc, on parle d'un artiste, je vais vous montrer les contrats ensuite, qui a pris donc 60 000 euros en 2 mois avec moi, peut-être 200 000 euros chez Believe, un peu de showcase, un peu d'etc. Est-ce que clairement, il peut payer une voiture à 200 ou 250 000 euros, même 150 000 euros un ancien modèle, à un manager? Il n'a pas de famille à payer d'abord, il n'a pas d'entourage proche, d'amis d'enfance, et surtout, moi, l'ayant côtoyé, c'est pas dans ses habitudes, ne serait-ce que de le faire pour lui. Il les aurait mis dans quelque chose d'autre, type un appartement, chose qu'il a faite quand il a pu enfin, après ce long périple, récupérer son prochain dû, en l'expliquant pourquoi. Donc pour moi, il y a 2 solutions sur ça. Soit c'est de la hagra verrée, en mode regarde, trou du cul, parce que je sais ce que je fais, je sais les problèmes dans lesquels je vais t'emmener, on dit mon Dieu, ne leur pardonnez pas, mon Dieu, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, pour le coup, c'est totalement le contraire, tu sais exactement ce que tu fais. On est des gens de dehors, hein, sans faire les voyous ou quoi, on connaît les codes. Quand tu montres qu'un artiste avec lequel tu travailles et que tu connais depuis moins de 2 ans t'offre une voiture aussi chère, tu fais comprendre 2 choses. 1, c'est une très grosse cible. 2, il est complètement ingrat envers son entourage. Et ça, c'est très dangereux pour l'artiste et tu le sais très bien. C'est ça qui est très mauvais, très mauvais chez toi. Vidéo, pour ceux qui savent la décoder, et je sais que très peu savent la décoder, ça montre à quel point cette personne est mauvaise. Sous couvert de justement continuer à entretenir le mythe, tu fais une vidéo qui n'est pas nécessaire, qui met en danger ton artiste et qui le dégrade dans son entourage proche. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut, mais Renoir, il avait un entourage, des gens qui l'ont aidé, des gens avec qui il a traîné pendant longtemps, comme moi, j'avais à Neuilly-Plaisance, etc. Aujourd'hui, il aurait été inconcevable que j'offre quelque chose de ce type à quelqu'un avec qui je travaille, sans penser d'abord à Silax, à Pietro, à mes amis avec qui j'ai grandi. Donc il y a un moment où il faut arrêter de ne pas lire entre les lignes et de ne pas comprendre à quel point cette personne est absolument mauvaise. Maintenant, on va revenir sur autre chose. Voilà.
Vous le reconnaissez, c'est Nabil Flix, le blogueur. Et là, par-ci, vous dédicat, c'est Fatima, donc, qui a été salie, avec qui on parle. Ensuite, vous voyez en dessous, il y a la maman de Jimso, qui était comme ça qu'on appelait Werenoi, qui était comme ça qu'on appelait Jérémy, qui est en train de nous envoyer un vocal. Très simplement, jamais de la vie je vous ferai écouter ce qu'elle nous a dit, parce qu'on ne joue pas les mêmes armes que les autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Donc regardez, le 14 août, comme je l'explique, hein, au moment où il y a les bots qui commencent à arriver, etc., je dis « Salam alaikum tout le monde, j'ai eu Fatima encore ce matin, ça sert à rien tout le boucan des réseaux, même moi je me retiens, faut le passeport et aller voir l'avocat et rapidement. Ensuite on avancera sur la suite, faut tout finir là, il faut pas qu'il s'en sorte comme ça. » On parle évidemment de Babs. Maintenant je vais vous expliquer quelque chose. Après avoir vu que Fatima s'était fait agresser, Fatima, nous l'avons rencontrée en boîte de nuit en 2021 à Dubaï, à l'époque où elle travaillait au Blue, c'était lors d'un showcase de l'artiste Soul King. Werenoi et moi, on était sortis en boîte de nuit. Fatima était là, elle travaillait justement avec ses boîtes de nuit, etc. Et Werenoi l'a reconnue, et j'ai compris qu'ils étaient amis d'enfance. À ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, du point de vue, évidemment, je parle vraiment professionnel ou amical ou autre. Mais des années après, je vois que son nom sort sur Internet, je fais le rapprochement et je comprends qu'elle a été tabassée en France. Avant de se faire tabasser, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'on l'accuse d'avoir volé de l'argent et que cet argent, si elle l'a volé et qu'il est en sa possession, dans quel intérêt irait-elle en France à l'enterrement et se rendrait au rendez-vous où on la convoque, rendez-vous où elle se fera tabasser. Dit, tiens, pas le plus instinctif, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir ou le grain le plus rond du couscous, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je trouve le contact de Fatima, je l'appelle et je lui demande ce qui s'est passé et surtout, quelle est son intention. Et elle m'explique que son intention de rentrer en France était de pouvoir rentrer en contact avec la maman, de l'accompagner dans sa démarche pour qu'elle puisse avoir accès à l'avocat. Après, j'ai pas plus d'éléments que ça. Et de les aider, donc la maman, à récupérer ce qu'il y a à récupérer à Dubaï selon les investissements qu'on fils a fait et surtout avoir une visibilité dessus. Parce que c'était la volonté, justement, de Werenoi. Parce que quand vous achetez quelque chose à Dubaï ou quoi, il y a un moment où il faut expliquer à qui ça peut rester, qu'est-ce qui va se passer. C'est très simple, mais c'est très clair. Surtout, je connais un petit peu les banques de Dubaï, pas beaucoup, mais assez pour avoir un compte. Je sais que même ma femme a accès à mon compte et que pour avoir accès au compte, il faut que le titulaire se rende sur place. Et là où elle m'explique quelque chose qui me paraît logique, elle me dit que Werenoi, qui devait récupérer sa carte bleue avant de rentrer en France, n'est pas allé au rendez-vous de la banque. Le connaissant, c'est quelque chose qui est plausible, parce qu'il était trop fatigué après son tournage de clip avec Maître Gims. Donc, ça confirme encore une fois que quelqu'un que j'ai connu, sans mauvais jeu de mots, plein, allez, on va dire plein d'énergie, se retrouve fatigué au point de rater un rendez-vous bancaire. Alors on peut dire ce qu'on veut de Werenoi, mais c'était pas quelqu'un de négligent. Ça montre à quel point la fatigue, les complications qui sont venues après des conditions de travail trop intenses et une négligence. Alors en aucun cas, on va accuser Babs de meurtre ou quoi, ça serait quand même gros, et je pense qu'on va rester factuel, mais on va dire que ça n'a pas favorisé le fait qu'il puisse aller mieux, ou en tout cas avoir une meilleure hygiène de vie. Vous comprenez un peu tout ce que je vous dis ou pas? Est-ce que c'est compréhensible? Je pense que de toute façon on le verra demain parce que le chat doit être totalement spam de bots et c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Par contre, il y a une tactique de guerre que je n'accepte pas, c'est que Babs n'est pas Staline et il y a un moment où on ne fera pas disparaître des photos officielles. C'est-à-dire que je suis pas là pour la gloire ou autre, mais je suis là pour que tu n'obtiennes pas ce que tu veux. C'est une très grande nuance. Moi, rester dans l'ombre, je l'ai toujours fait, c'est ce que je voulais par rapport à cette histoire, mais ce n'est pas toi qui vas décider de me mettre dans l'ombre. Ou de gommer le fait qu'on ait travaillé ensemble, qu'on ait fait des choses, et de réécrire l'histoire comme tu l'entends. Histoire qui est fausse au point où je te mets au défi tout de suite sans IA. Et si tu pouvais le faire, tu l'aurais déjà fait, de montrer une seule photo de Werenoi et toi avant 2022. Bref, continuons justement sur ces échanges. Alors, quand je parle avec la famille, donc la petite sœur et la maman, je leur dis aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas eu de message entre nous, parce que je leur avais envoyé un dernier message qui est important, je pense, à voir, où je leur dis tous les trucs de vocaux, etc., et de tribunaux publics, de tribunal public, ça sert à rien, et Jérémy aurait jamais voulu ça. Moi, je vous ai proposé une solution claire et simple depuis le début, récupérer le passeport, venir sur Dubaï, faire les démarches pour récupérer votre dû. C'est ça qui aura beaucoup plus de valeur que de parler, désolé pour les fautes d'orthographe, hein, avec des vampires et des clochards qui enregistrent, partagent des vocaux, et sont là pour le buzz.
C'est pas parce que c'est bloqué qu'il faut laisser traîner. Fatima a été salie, elle a pris ses responsabilités, ne serait-ce que pour montrer qu'elle n'a pas agi avec de mauvaises intentions. Débloquer cette situation lui permettrait de laver son image. Il n'y a pas eu de réponse par rapport à ça parce que, on va être très clair, quand tu t'attaques à une famille comme ça, c'est de la déstabilisation. Il faut toujours comprendre quels sont les buts de chaque action. Donc quand tu t'attaques à la maman comme ça, tu fais de la déstabilisation familiale pour pas qu'ils puissent s'unir, parler ensemble et faire des actions concrètes. Internet, c'est très prenant. Alors imaginez Internet à quel point ça peut être prenant pour la maman d'une très grande personnalité publique qui a une expérience de la musique, qui n'a pas une expérience de la célébrité. Du jour au lendemain, on la met sous le feu des projecteurs comme une bête de foire et en plus, face à des critiques, mais de malade mental. Posées sur des vidéos qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube où on fait comprendre que c'est une mauvaise mère et qu'elle est affamée. Or, je peux vous montrer dans ces échanges, la seule chose que je peux vous montrer, je vous demande de me croire sur parole parce que j'ai pas envie de revenir sur la conversation, c'est que cette maman, dans tous nos échanges, elle n'a jamais parlé d'argent. Elle n'a jamais demandé 1 euro. Je jure devant Dieu, cette maman n'a jamais dit « Ah bah Sadek, en fait... c'est combien, on parle de combien là à Dubaï? Combien là? Il y a quoi à gratter? Jamais de la vie. Jamais elle a parlé d'1 euro. Ce dont elle a parlé, c'est ils ont tué mon fils, ils se sont mal occupés de lui, ils m'ont pris mon bébé et ils doivent pas s'en sortir comme ça. Elle qui a travaillé dans la musique n'a même jamais de la vie parlé SACEM, parlé de récupérer des parts ou quoi que ce soit. Les seules choses qu'elle a évoquées, c'est le fait qu'aujourd'hui ça a des répercussions sur sa famille où ça crée des tensions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous l'avez mise en embrouille avec sa fille. Mais vous êtes des malades mentaux. Moi, je fais le fou, mais je ne suis pas fou, les gars. Vous avez mis une maman en embrouille avec sa fille pour temporiser sur de l'argent que vous avez promis à d'autres. C'est quand même une dinguerie. Et donc, que vous compreniez bien, pourquoi est-ce que je me permets de vous montrer ces échanges? Voilà. Salam à tous ce soir. Donc après qu'on ne se soit pas parlé pendant longtemps, hein. Vous voyez bien, on ne s'est pas parlé pendant longtemps, mais dès que je communique avec eux, eh bien, il y a une réponse, puisqu'ils ne voulaient pas communiquer sur le dossier, parce qu'ils étaient fatigués émotionnellement. Et je leur dis salam à tous, ce soir je vais l'éteindre et tout montrer par respect pour Dimso. Je vous laisse en dehors de ça. Elle me dit salam alaikum à tous, merci Sadek pour ta prise de parole, on en a tous besoin, ok, parce qu'on est fatigué de son acting, que la vérité éclate encore une fois pour toute barakada ou fik. Donc c'est là où je me permets, vu que j'ai l'autorisation, oui, ne t'inquiète même pas. On a bien compris avec maman que ce n'était pas pour descendre Jérémy, on valide fort, on a tout suivi cette nuit et tu dis simplement la vérité, lui il faut que son masque tombe. Encore une fois, on parle de gens qui ne demandent pas d'argent. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne fasse pas de reportage sur leur fils sur Netflix en ramenant un narratif qui n'est pas le leur et que ce ne soit pas ça le témoignage pour la postérité. Qu'on puisse écouter sa musique, ça regarde sa maman, c'est son choix, c'est son vœu. Aujourd'hui, à un moment où moi je suis un traducteur, je suis pas là pour prendre des parties, je suis là pour expliquer ce que sa maman veut. Et sa maman veut, et elle l'a exprimé, qu'on puisse écouter sa musique, mais elle n'est pas pour l'exploitation à titre posthume ou autre d'un nouvel album, ou en tout cas elle ne s'est pas positionnée sur ça. Et elle doit soit être incluse dans les processus de production de son fils, vu que ça s'appelle les ayants droit. Donc c'est eux qui, quand on meurt, ont justement ce droit-là, soit elle doit pouvoir refuser qu'on fasse des choses. En l'occurrence, vous ne lui laissez ni l'une ni l'autre des positions. Vous avez préféré la faire passer pour une Britney Spears, pour une démente, pour la daronne de Eminem. Est-ce que vous êtes des narvalos? Vous venez de quelle cité, vous? Voilà, j'en ai connu des mecs de l'Aïe Rose, vous venez pas de l'Aïe Rose, vous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez dormir tranquille en parlant avec Nabil Flix, en parlant avec Aquababe, en faisant passer une maman pour une folle? Donc, cela, il ne va pas s'éterniser 50 ans. Mon intention finale, clairement, c'est de vous faire comprendre que Baberi Sako est un menteur, est une personne qui joue très bien ses coups, mais qui ne les jouera jamais dans votre intérêt. Donc, tous les petits frères qui m'ont écrit dans ces dernières 24 heures et dans les dernières années pour que faire de la musique ou autre, la première des choses, c'est d'avoir un entourage solide, et cette personne ne doit jamais travailler avec vous. Jamais elle doit travailler avec vous. Si vous êtes un talent ou autre, etc., sachez que cette personne ne travaillera jamais pour vous, elle vous exploitera et elle ira jusqu'au bout. C'est vraiment mon intention. Aujourd'hui, il n'y a plus de procès Sadek ou Renoir en montrant ces choses-là que je vais encore finir par montrer
c'est fini, hein, parce que regardez, quand on fait ça, par exemple, on retourne la caméra, on clique sur contrat Renoir PLR musique, qu'on arrive sur cette page et qu'on montre des 225 000 euros, 75 000 euros, etc., qui sont payés sur les signatures, qu'on va montrer combien d'albums, voilà, hein, les sommes, 300 000 euros par engagement minimum, donc ça veut dire sur 3 albums, c'est 900 balles, 200 000 euros pour les clips, etc., qui ont été renégociés ensuite, mais vous voyez que c'est les vrais contrats de chez Believe qu'ils ont avec Believe et PLR. Bah, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de on va au tribunal, etc. C'est fini. Donc vous allez bien comprendre quelque chose. Et l'ancien, il est à terre, mais il continue de creuser. Et celle-là, elle me fait plaisir. Et très honnêtement, je sais que maintenant, il va y avoir une campagne de décrédibilisation, etc. On ne va pas rentrer dans des allers-retours constants. Je ne vais pas dévoiler tous les alliés qu'il peut avoir, etc. Parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. Et je pense qu'à un moment, tout le monde va s'apercevoir de ta fourberie et venir réclamer son dû, ce qui est normal. Mais ça serait bien que tu gardes une part pour la maman, l'entourage. En fait, t'as vu, quand il y a des enfants en jeu, moi je rigole, je fais des blagues, mais dans les faits, je ne blague pas. C'est-à-dire que juste quand il y a des enfants et tout au milieu qui vont grandir sur des humains qui ont sacrifié leur vie pour ça, qui ont travaillé énormément, et que peut-être Dieu merci a rappelé bien avant nous, parce que les meilleurs partent les premiers. Et ça, c'est très important de le rappeler. Peut-être que Dieu l'a rappelé justement en mode « Ah, tu vas trop à gauche là, viens, c'est mieux. » Parce qu'on va tous y aller, les gars. Mais là, tu vas trop à gauche. Vas-y, viens, c'est mieux. T'as vu, toi qui es encore là, peut-être essaye d'aller à droite. En juste dans ça, sois correct avec la maman, sois correct avec l'entourage. Maintenant, fais toutes les vidéos que tu veux. Fais-moi passer pour un cocaïnomane, pour un truc. Juste, il y a une règle maintenant. Tu fais comme moi. C'est-à-dire pas de vidéos enregistrées, que des lives, on veut voir les preuves. Tu vois, on veut voir les preuves, c'est super important de voir les preuves. Tu vois, parce que par exemple, quand il y a des mecs qui disent ouais, un contrat à 50-50 entre l'artiste et le producteur, bah faut le montrer ce contrat, tu vois. Il est là. Ouais, il y a les signatures, tout, bon bref. Caractéristiques de la production, tu vois, tu sais, il faut montrer. Sinon, faut pas ouvrir son cul, en fait. Faut pas cacher les sommes, etc. Dire 200 000 quand c'est 40 000. Faut pas dire 5 millions quand c'est 40 euros. T'as capté, faut être précis un peu. Tu vois, faut être précis. Si t'es pas précis, tu vois, c'est chelou. Montre aussi la durée que tu lui as mise hein, dans les contrats que tu lui as fait signer. Si t'as pas mis 5 ans au minimum. C'est bon ou pas? Il y a des clauses de régulation, Allez, tu me rends dingue le tigre. C'est français ou pas, les gars? D'ailleurs, dernière anecdote, et on va se finir sur ça. Tellement c'est un golemon et il sait pas exécuter les plans, là vous allez vous marrer. 2 choses qu'il a faites, mais de teubé de ouf. Un jour, il m'appelle, il me dit quoi? Je vais faire un jeu concours avec Renoir. Je dis ah ouais, c'est quoi? Il me dit on va faire une vidéo comme s'il se fait péter, t'as capté par la BRI, et ensuite on va offrir un Glock. Je t'ai dit quoi? Il me dit on va faire gagner un Glock sur Telegram. Je dis putain, faut vite que je revienne dans la boucle les mecs. Faut vite que je revienne dans la boucle. Ah tiens, là je peux pas vous quitter comme ça, je suis un ouf moi, t'as vu, des fois t'oublies des trucs importants en fait. Là vous allez bien vous marrer là les gars. Alors, l'inducement letter, Attendez que je le retrouve. Prends un peu de temps, tranquille, on est là. Il est très important celui-là. Ça, on a vu. Désolé, hein, je vais prendre mon temps parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous voyez, elles sont importantes. C'est important. Ça, c'est l'inducement letter. Hein. Vous regardez, hein, vous pouvez voir en même temps ce que je cherche. Mais là, je vais te faire vomir en fait. Je vais vraiment te faire vomir. Je vais te faire vomir. Bouge pas. Alors, pas les licences, ça c'est bon, on s'en fout, ils comprennent pas de toute façon. De préférence, contrat d'enregistrement, contrat signé, contrat Believe, convention, la ligue réclamation, convention d'enregistrement, ça c'est bon. Ah oui, c'est dans échange juridique, pardon. PGP Record, ah bah tiens, j'ai les statuts, c'est bizarre, hein, ça fait beaucoup quand même. J'ai les statuts de l'entreprise, on va pas les montrer non plus. Est-ce que c'est celui-là? Courrier avocat, PLR musique, dame avocat... Non, maître Michael Master, ça c'est autre chose, je sais que tu trembles aussi. Attendez, on prend un peu de temps, c'est important. Alors, attendez. Tu as conclu un contrat de distribution, la résiliation
du contrat d'enregistrement en exclusivité conclu entre eux. Notamment pour défaut de paiement des redevances, lui étendu. Tu payes pas. Il voulait se barrer. Pour ça que j'ai pris du temps. Il voulait se barrer. Il voulait pas rester. Quand il m'a appelé en 2023, à l'époque de Ouvert tout l'été, je vous informe que ce dernier a pour l'intermédiaire notifié le 13 juillet dernier à la société PLR Musique, donc pour les Golemons qui ne comprennent pas, il a parlé à PLR, avec laquelle votre société a conclu un contrat, donc avec laquelle ça charbonne, hein, en exclusivité conclu entre eux, notamment pour défaut de paiement des redevances lui étendues. Paye pas. Ne va pas payer. Oh, Babza, paye. Je reste à votre disposition pour évoquer cette difficulté, c'est difficile. Mon confrère Edouard Mille à 1, je vous prie, monsieur Jamais, en l'expression de mes salutations distinguées, maître Mbeko Taboula. Ceux qui sont à Montreuil savent très bien que cet avocat est là, hein, maître Taboula à Montreuil. Donc là, c'est complexe, là. Pourquoi il ne va pas payer, Babs? Babs, faut payer, hein? Faut payer les artistes. Oh, Babs, il faut payer. Tu veux venir dans l'imprimante charbonner avec nous? Je te fais, hein, je t'aide, moi, t'as du gros capital. Je t'aide, moi. Faut payer, Babs. Pourquoi tu payes pas les artistes? Babs, faut payer les artistes. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas bien. T'es un génie du marketing, tu veux ouvrir des Glocks aux jeunes. Tu veux ouvrir des Glocks aux jeunes, t'es un génie. Faut payer les artistes maintenant. Pourquoi tu payes pas les artistes? Pas cool? C'est pas sympa? T'as beaucoup d'argent, t'as le plus haut sangué là? T'as le plus haut sangué? Le Bentley Tiffany? Il faut payer maintenant, Babs. Paye pas l'artiste. C'est quoi ça? Tu nous fais honte. Défaut de paiement des redevances étendues. Il faut payer les artistes, Babs. La riche à 1000, faut aller à l'hôpital, la crypto-monnaie. C'est quoi, t'as vendu toute ta crypto? Tu nous as fait chuter le marché ou quoi? On arrête les blagues, on va arrêter là. Vous comprenez pourquoi Werenoi il pouvait pas s'afficher avec moi? Lui il était sérieux de ouf, c'est carré. Et moi derrière qui arrive en Thierry Lhermitte. Wesh les gars. Arrêtez les gars. Mettez-vous à sa place. Hey, j'étais la petite grosse. On m'aime bien mais on veut pas me voir. Tu sais quand t'as une femme, t'as une petite grosse. On m'aime bien mais on veut pas me voir à l'écran. Pas sur la photo. Ah non les gars. En tout cas, le message final, tout artiste confondu, toute discipline, même si demain vous faites du diabolo, parce qu'il est possible, hein, vu l'extinction de carrière là qui va se manger, il est possible que demain ils viennent engager un mec avec une flûte, un furet et un diabolo. Même toi n'y vas pas. Wallah, chante pour 3-8-6, c'est mieux. T'as eu d'habitude, tu chantes pour 3-8-6, chante pour 3-8-6. Ça sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça fera 278. Fais le calcul. 386. Ça sera beaucoup mieux. Donc, le prochain artiste qui signe chez PLS Musique, c'est vraiment que c'est un golemon de ouf. Regardez maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours. Et je vous jure, les gars, que s'il faut payer des youtubeurs, des trucs, etc., parce que je vais pas prendre la parole tous les 4 matins dessus. Hein. Et nous, d'habitude, quand on fait des lives, c'est pour aller chercher autre chose. On se comprend. À pas avoir tout le temps, etc., etc., etc. Et là où ça va péter, tu vois, où c'est bête quand même, parce que ça, tu sais que c'est pas correct. Donc la ligue, hein, que je peux montrer que c'est moi qui ai mis en ligne. Là, c'est de l'américain, les gars. Hello, Werenoi. The company Believe Music has reached out to us claiming administrative right to the following sound recording on YouTube for Content ID. L'ISRC, nan. Are they correct with the claim? Thank you for your attention. Vous voyez bien, c'est un mail qui me vient à moi. Et donc, moi, je me suis enregistré en tant que Werenoi sur DistroKid, parce que c'est moi qui gérais le compte DistroKid. L'artiste est coproducteur, donc on a tous les deux accès à ce compte-là. Et Babs, même ça, il le laisse pas, quoi. Il le fait réclamer par Believe et Henri. Putain, c'est pas cool, quoi. Pas cool, hein. Même ça, tu lui as pris. Même ça, tu voulais que ça passe par toi. Vraiment pas cool. Pas tip-top. Et donc, on va pas vous laisser sur votre faim comme ça. Au moment où il veut se barrer, qu'est-ce qu'on lui fait? Il va pour envoyer cette lettre, hein. Tout est parti, etc. Il se rend à Marrakech pour un showcase.
À Marrakech, on lui ramène la cavalerie. Et Werenoi, c'est quelqu'un qui aime pas les problèmes. Pourquoi il aime pas les problèmes? Pas parce qu'il a peur, parce qu'il veut que tout soit tranquille. Mais vraiment à un point, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire lui, c'est pas il aime pas la difficulté ou c'est pas un vaillant ou quoi. Eh, t'as vu, me cassez pas la tête. Il veut pas qu'on lui casse la tête. Et tu lui as ramené un cassage de tête atomique et tu l'as fait abdiquer en lui promettant justement des signatures à très haute échelle, signatures que vous avez eues et qui te met aujourd'hui dans la merde parce que tu ne peux plus les honorer. Bah, l'artiste n'est plus vivant. On ne va pas donner de l'argent pour un artiste sur lequel on ne peut plus exploiter les morceaux. À moins qu'on ait de l'IA, intelligence artificielle faite avec Barbe Noire que tu n'as pas payé et qui maintenant sortent les morceaux eux-mêmes. Oh, c'est une extinction des feux, les gars. C'est une extinction des feux. T'as vu, il n'y a plus de lumière. Je rallume, je t'éteins. Vous voyez comment tout s'emboîte, comment tout est logique. C'est-à-dire que ces Barbes Noires, ces petits jeunes qui aujourd'hui mettent leur musique sur Internet, la vraie histoire, c'est que tu les as contactés parce que tu trouvais qu'ils faisaient bien de l'IA sur Werenoi et que vous étiez en manque d'inspi à ce moment-là, parce qu'un artiste qui n'est pas dans des bonnes conditions pour créer, bah ça peut pas donner du wagyu. Ça donne une vache tabassée à la batte de baseball. Donc, tu es obligé de passer par des artistes qui copient Werenoi en IA parce que vous n'arrivez même plus à faire du vrai Werenoi. Et est-ce que ça, c'est faux? Good live. Maintenant, on va parler d'autre chose. Pour bien faire comprendre que Werenoi était un artiste exceptionnel. J'ai produit d'autres artistes. Aucun n'a fonctionné à cette échelle. Tu as produit d'autres artistes. Aucun n'a fonctionné à cette échelle. Donc il y a un moment, tout le travail de production, il faut quand même le remettre à un certain format, c'est avec le bon artiste. Demain, Ancelotti, il peut m'entraîner au foot, je passe même pas à la Ligue 3, si elle existe. Donc, tu n'es pas un producteur de génie, tu n'as pas une équipe de génie, sinon Rimkus, avec qui vous travaillez depuis plus de 5 ans, ou je ne sais pas combien d'années, aurait déjà pété selon le travail que vous étiez capable de faire. Pareil avec moi, si j'étais un producteur de génie, on aurait fait péter les artistes avec qui j'ai travaillé. Donc ne t'octroie jamais ce pouvoir sur les gens. Et à tous les jeunes qui vont avoir envie de faire de la musique, ne la faites jamais avec lui. Déjà, je vous déconseillerais moi personnellement de faire de la musique. Mais il faut que jeunesse se passe. Donc pour ceux qui ont envie d'en faire, ne la faites jamais avec PLR, ne la faites jamais avec Babs, parce que d'une, il n'a aucune capacité à vous faire péter. De deux, c'est un voleur, un menteur, un manipulateur et quelqu'un qui est déjà en train de nous quitter bientôt. Par la petite porte. Passez tous une excellente soirée. Faites attention à vous. Et bon courage les bottes. Ah, elles sont pas mal les petites lunettes de comptable, c'est mon nouveau style. Eh, j'allais pas mettre un jogging de chouf de la Castellane. Allez, je t'embrasse. Donc voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un dans le commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et comme d'hab, si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, Twitter et même Twitch, puisqu'en ce moment je me lance sur Twitch. Tous les soirs, je suis en live, donc je t'invite à venir. C'est Fico TVV avec 2 V. Car si tu mets un V, tu me trouves pas en fait. Le compte c'est avec 2 V. Et même si tu mets 2 V, tu galères à me trouver. Donc tu viens directement dans la description, il y a tout. Et si jamais tu as d'actualité, tu me contactes sur mes autres réseaux. Sinon, je te dis à soir pour une même crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ça fait trop bizarre de retourner à 6. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y aura des changements de décor. Hein. Des fois dans le décor là, des fois dans le décor d'à côté. Là, c'est le décor justement pour les lives. Et tu as le décor à côté pour justement tourner mes actualités. Mais vu que je suis dans le décor là, je le fais ici. Enfin bref l'équipe, peace le gang.